Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée au sinus et au cosinus, nous allons voir un certain nombre de choses. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer un certain nombre de choses géométriquement, puis je vais vous faire un résumé de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un cercle de centre 0, 0. Donc, dans le centre, c'est l'origine, et de rayon 1. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu qu'à chaque angle correspond une mesure en radians. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est la chose suivante. Vous voyez que dans la mesure où on a des axes, on peut définir des coordonnées. Donc, vous voyez que cet angle-là, donc ici qui vaut 43,74 degrés à peu près, il intersecte le cercle trigonométrique en ce point. Ce point-là, il a donc deux coordonnées. Est-ce qu'on est d'accord que si je change l'angle, les coordonnées de ce point vont également changer? Donc du coup, on est d'accord qu'il y a une relation entre ce point-là, et plus précisément ses coordonnées, et l'angle. Donc la première coordonnée de ce point est ici, et là, c'est la deuxième. Donc vous voyez, comme je disais, on a la mesure en radians de l'angle. La première coordonnée de ce point, ça s'appelle le cosinus de l'angle alpha, et le sinus. Donc déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour un angle de 0 degré, le cosinus de 0 vaut 1 et le sinus 0. Que là, pour un angle entre 0 et 90, les deux sont positifs et sont compris entre 0 et 1. À 90 degrés, on a le cosinus qui vaut 0 et le sinus qui vaut 1. Maintenant, si je prends un angle entre 90 et 180, ben à nouveau, on voit que ce sont des nombres compris entre 0 et 1 en valeur absolue, mais là, on observe que le cosinus est négatif, le sinus positif. À 180 degrés, le cosinus vaut moins 1, le sinus 0. Pour un angle entre 180 et 270, on a et le sinus et le cosinus qui sont négatifs et qui sont compris entre moins 1 et 0. À 270 degrés, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut moins 1. Et pour un angle entre 270 et 360 degrés, le sinus est négatif et le cosinus est positif. Et après, à 360 degrés, on est dans la même situation que 0. Et puis là, vous voyez que j'ai déjà fait un tour. Donc l'angle en réalité ne vaut pas 36,28 degrés, mais 360 plus 36,28 degrés. Donc déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dès qu'on rajoute un tour, c'est-à-dire 360 degrés, le cosinus et le sinus, ils ne changent pas. Donc on a vu que le cosinus, c'est entre moins 1 et 1. Le sinus est entre moins 1 et 1. Dans ce cadre, les deux sont positifs. Négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Une autre chose que j'aimerais vous montrer. Le cosinus et le sinus d'un angle sont compris, donc ils sont compris entre moins 1 et 1, mais ils forment un triangle rectangle d'hypoténuse 1. Donc on a par Pythagore, on a la relation cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré est égal à 1. Maintenant, un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un angle, alpha, qui correspond à un angle en radian. Déjà, petite convention, quand on a un angle en radian, on le désigne avec une lettre latine, par exemple x. Alors que quand on a un angle en degrés, on lui donne une lettre grecque, par exemple alpha, mais aussi bêta, gamma, etc. Donc, en résumé, on regarde où est-ce que l'angle il intersecte le cercle trigonométrique.
Donc ici, c'est au point M. Ce point M a deux coordonnées qu'on appelle cosinus et sinus. Autant le cosinus que le sinus, ce sont deux nombres compris entre -1 et 1. On a vu que par Pythagore, le cosinus d'un angle au carré plus le sinus d'un angle au carré vaut 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.